Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Comment faire pour garder le rythme le plus possible dans votre pratique de l'activité physique? C'est ce dont je vais vous parler dans cet épisode. Je vais essayer de vous confier mes petits secrets, des astuces, 5 astuces pour justement vous aider à tenir le cap un maximum, à faire en sorte que votre mode de vie actif soit le plus régulier possible et surtout que ça dure un maximum de temps. Donc la première astuce que j'ai envie de vous partager, c'est une astuce qui m'appartient dans le sens où c'est vrai que quand j'en parle, ça surprend toujours un petit peu. C'est le fait de planifier mes séances d'une manière assez stratégique. C'est-à-dire que, par exemple, si tu planifies le matin une séance, et bien derrière, si jamais tu la loupes pour je ne sais trop quelle raison, bah tu as quand même plus de facilité à pouvoir la rattraper que si tu la planifies le soir et que le soir, bah, si tu la loupes, tu n'as plus rien, t'as plus aucun moment dans ta journée pour la rattraper. D'autant plus que si tu pratiques le matin, bah, tu as moins de risques d'accumuler des excuses tout au fil de la journée, notamment la fatigue, notamment le fait d'avoir la flemme, d'avoir envie de faire d'autres choses, etc. Parce qu'en fait, ça se remplit au fur et à mesure de la journée, et à la fin de la journée, en fait, on a une liste qui est longue comme le bras, et c'est beaucoup plus dur de bouger. Ça ne veut pas dire qu'il faut bouger que le matin, ça veut dire que si vous avez du mal à en faire, que ce soit le matin ou le soir, peut-être commencer par essayer le matin, pour justement faire en sorte que si jamais ça marche pas le matin, bah, vous rattrapez peut-être le midi ou le soir. D'ailleurs, si vous planifiez une seule séance dans votre semaine, c'est possible parce que si vous êtes en reprise d'activité physique, peut-être que déjà votre premier objectif c'est de caler un moment dans votre semaine où vous allez pratiquer une activité physique. Mais justement, le moment que vous allez choisir, il va être déterminant. Parce que si vous choisissez de planifier cette séance le dimanche après-midi, vous vous rendez bien compte que si jamais vous loupez le coche, bah vous n'avez plus d'autres moments pour le rattraper dans votre semaine. Alors que si vous le planifiez, par exemple, si vous voulez absolument le planifier le week-end, c'est d'ailleurs le sujet que j'ai évoqué avec une personne que j'accompagne, ou qui avait justement envie de planifier ça plutôt le dimanche matin, où je lui disais, mais attention, parce que si le dimanche t'es pas en forme ou il se passe telle ou telle chose, bah tu peux plus trop rattraper le truc. Alors que si tu planifies ça le samedi, eh bien au pire du pire, si t'as pas réussi à le faire le samedi, bah, tu sais que tu as potentiellement ton dimanche pour aussi le rattraper. Donc vous voyez un petit peu la gymnastique à avoir, c'est d'avoir comme un plan A, c'est-à-dire on planifie quelque chose, mais en ayant en tête que bah, y a un plan B qui est possible, et surtout en anticipant, d'autres options. Parce que si vous planifiez un plan A où il n'y a absolument aucune place à d'autres options, bah, ça va être très compliqué. Donc voilà un petit peu la première astuce que j'aime bien évoquer et qui, je pense, est une astuce qui en vaut vraiment, vraiment le coup. Deuxième astuce, c'est le fait d'avoir en tête d'essayer de faire quelque chose chaque jour en termes d'activité physique ou en termes de mouvement, le fait d'essayer de bouger un petit peu chaque jour. Et pour ça, ce que je fais en fait, moi, c'est que je prévois des séances courtes. Donc courtes, ça va être 15 à 20 minutes par exemple, mais quotidiennes. Parce qu'au moins, ce qui se passe, c'est que déjà dans ma tête, quand je me dis, bon allez, je veux faire 15 à 20 minutes, c'est quand même beaucoup plus facile d'intégrer ça que si je me dis, bon allez, il faut que je me dégage au moins une heure peut-être à la salle de sport, puis en plus il faut compter le temps de trajet pour y aller, le temps pour revenir, enfin ça peut vite prendre beaucoup de temps. Alors que si je me cale des petits créneaux, dans ma tête, ça fait, attends, mais 15 minutes dans ta journée, c'est quand même possible, franchement, faut pas exagérer quoi. Donc la logique, c'est d'essayer d'en planifier un maximum, d'autant plus que si tu le fais au quotidien, bah 15 à 20 minutes au quotidien, ça peut vite faire 2 heures sur ta semaine. Alors bien sûr, selon les objectifs que tu as, selon les bénéfices que tu recherches, ça ne sera pas toujours suffisant pour améliorer ta condition physique autant que tu l'aimerais, ou pour améliorer ta santé ou ton bien-être autant que tu l'aimerais, mais franchement, tu serais certainement très surpris de voir un petit peu les résultats. Moi, en l'occurrence, depuis janvier. Enfin, je le faisais déjà avant, mais je le fais de manière beaucoup plus régulière en essayant de louper le moins de séances possible. Je fais des séances de yoga de 15-20 minutes au quotidien. Et sincèrement, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que moi, si je fais pas ce genre d'exercice,
bah en fait, c'est comme si j'avais 90 ans au réveil. Donc c'est un peu obligatoire pour moi de le faire, sinon je me retrouve avec des maux de dos, des maux de cervicales, des migraines, enfin des choses pas très cool. Et j'ai pas du tout envie de ça. Donc la meilleure option que j'ai trouvée, c'est d'essayer d'en faire le plus souvent possible. Et au final, bah, ça m'apporte on va dire, des sensations agréables au niveau corporel, mais en plus de ça, selon le moment où je le cale dans ma journée, parce que oui, comme je le dis, je le fais pas toujours le matin, mais selon le moment où je le cale dans ma journée, si c'est le matin, bah, ça me permet de me réveiller, comment dire, de m'assouplir, etc. Si c'est le soir, bah, l'intention, elle va être un peu différente. Ça va être aussi de chercher de l'étirement, mais ça va être potentiellement m'aider à, comment dire, à faire baisser un peu mon niveau d'énergie pour être plus disponible à m'endormir derrière. Donc ensuite, on peut trouver aussi des objectifs en fonction de quand on veut caler ces séances-là. Parfois, le matin, c'est aussi pour me dynamiser. Donc, je vais faire un yoga qui va être plus dynamique, plus intensif d'une certaine manière. Et voilà. Donc, l'idée, c'est ça. C'est de chercher à mettre de la fréquence. Parce qu'en plus, ce qui se passe dans votre tête, c'est si vous loupez une fois, bah, c'est pas grave, puisqu'il y a encore toutes les autres fois derrière. C'est-à-dire que si vous loupez un jour dans votre semaine, bah, il y a encore tous les autres jours pour le faire. Alors que si vous planifiez qu'un truc dans votre semaine, bah, si vous le faites pas, vous l'avez pas fait du tout. Donc il y a aussi moins ce sentiment de culpabilité de si on le fait pas une fois de temps en temps, parce qu'on sait qu'on a prévu d'autres séances. Et en plus de ça, entre nous, c'est quand même beaucoup plus simple de reprogrammer éventuellement dans sa journée à un autre moment 15 minutes que de reprogrammer une heure. Et je suis pas non plus là, quand je vous donne ce genre d'astuces, je suis pas à vous dire de ne pas faire du tout de séances plus longues, parce qu'en plus, je pense que ça a complètement sa place. Là, je parle surtout pour des personnes qui peut-être ont du mal déjà à ne serait-ce qu'incorporer un petit peu d'activité physique dans leur quotidien, ou qui ont des emplois du temps vraiment de ministres, comme beaucoup de gens qui écoutent. Bah, franchement, commencez par ça en fait. Plutôt que de se dire, bah non, mais j'arrive pas à caler 1 heure ou 2 heures de séance, bah, commencez petit. Commencez petit. Et d'ailleurs, j'en parle très bien dans mon dernier épisode sur comment vous pouvez faire pour vous mettre un peu plus en mouvement sans forcément chercher à faire du sport. Et entre parenthèses, en 15-20 minutes, vous pouvez aussi réussir à aller sur certaines intensités. Moi, ça m'arrive aussi fréquemment de faire une vingtaine de minutes de course à pied. Et franchement, en une vingtaine de minutes, je le sens déjà. Donc, c'est pas toujours du yoga, en tout cas pour moi, ça peut être aussi de la course à pied. Ensuite, ma troisième astuce, c'est de bloquer des créneaux dans mon agenda. Parce qu'en plus, moi qui ai une entreprise, vous pouvez vous imaginer à quel point mon emploi du temps est très chargé et aussi régi par les gens que j'accompagne, c'est-à-dire par mes clients, qui vont justement réserver des rendez-vous dans mon agenda. Donc si, on va dire, je laisse la place à toute réservation possible, bah, je me retrouve à avoir aucun temps pour moi et même je suis très dépendante de ces fameux rendez-vous. Donc, et en plus, on a vite fait, en fait, dans ce genre de situation, quand on est entrepreneur, on a vite fait de le faire quand on est salarié, mais alors quand on a sa propre entreprise, c'est encore pire. On a vite fait de bosser des heures et des heures sans s'arrêter, et de pas compter ses heures, et de commencer tôt, de finir tard, de manger un peu à moitié. Donc on peut vite se laisser un peu dépasser par ça. Donc c'est pour ça que si vous planifiez des créneaux dans votre agenda, comme vous planifierez n'importe quel autre rendez-vous, bah vous avez beaucoup plus de chances de vous y tenir. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est quand vous allez ouvrir votre agenda, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, vous allez voir votre créneau, ça va vous rappeler que c'est important de faire cette séance-là, et ça montre aussi que vous allez vous prioriser, vous laisser un petit peu plus de place, parce que si vous regardez bien votre agenda, franchement, je suis quasiment sûre que 90% du temps, vos créneaux sont dédiés à d'autres choses, c'est-à-dire à d'autres personnes, que à vous-même et à vous uniquement. Et je pense que c'est quand même important qu'on ait des temps dédiés à soi-même pour bien sûr prendre soin de soi, pour prendre un peu du recul, pour couper, pour souffler et pour tous les bénéfices que vous pouvez imaginer. Donc le fait de planifier dans votre agenda, en l'occurrence, vous êtes sûr que personne va vous prendre ces créneaux-là, parce que c'est acté. Tout comme si vous réfléchissez de cette manière, si vous avez un rendez-vous médical, en fait, vous n'allez pas dire oui aux gens qui vous proposent d'aller faire tel ou tel truc. Vous allez respecter votre rendez-vous. Maintenant, si vous planifiez votre propre créneau, il faut aussi avoir cette même gymnastique en tête, se dire « j'ai planifié ça, donc je vois pas pourquoi je ne le respecterai pas d'une certaine manière. Pourquoi, en fait, je lui donnerais moins d'importance qu'un rendez-vous médical, qu'un rendez-vous professionnel ?
Ça, après, ça va être à vous aussi de travailler sur à quel point vous priorisez l'activité physique et à quel point vous vous priorisez vous-même. Et ça, en l'occurrence, ça se travaille très bien. Si vous avez du mal à dire non à des propositions ou si vous avez du mal à justement vous faire passer un peu en priorité, franchement, contactez-moi et on pourra travailler là-dessus parce que ça, c'est quelque chose qui est super important. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour justement retrouver un peu un équilibre entre la vie pro et la vie perso et pour aussi davantage s'occuper de soi-même, prendre du temps pour soi, etc. Maintenant, ma 4e astuce, c'est de pratiquer avec d'autres personnes. C'est-à-dire que si vous donnez rendez-vous à d'autres personnes pour pratiquer une activité physique ensemble, en fait, vous avez beaucoup plus de chances de vous y engager et surtout, en fait, tout simplement, vous n'allez quand même pas faire un faux plan à la personne à qui vous avez proposé d'aller pratiquer une activité. Ça serait quand même le comble, non ? Et d'autant plus que c'est un excellent moyen de se motiver et aussi de motiver la personne avec qui on a décidé de partager ce moment. Parce qu'elle aussi, elle a peut-être du mal à y aller ou elle aussi, elle a peut-être besoin d'un petit coup de boost. Donc ça, j'en parle très bien aussi dans un précédent épisode, à quel point de pratiquer avec d'autres personnes, à quel point de s'entourer, de créer, on va dire, un environnement social qui soit favorisant et qui nous permette justement de s'entraider, c'est vraiment énorme et ça peut faire la différence, surtout dans les moments où on a moins envie, on est moins motivé, on a un coup de mou, etc. Donc n'oubliez pas de saisir cette option, je pense que c'est une belle astuce. Et d'ailleurs, vous faites d'une pierre deux coups. En même temps que vous pratiquez une activité physique, vous partagez des moments avec vos amis, vos collègues, votre famille ou peu importe avec qui vous avez envie de le faire. Et ensuite, après, d'ailleurs, vous le faites différemment qu'autour d'un verre ou autour d'une bonne pizza. Mais ensuite, après, justement, quand vous serez autour de cette pizza, autour de ce verre, vous aurez d'autres sujets de conversation. Vous pourrez reparler de la séance en question. Vous pourrez parler en fait d'autres choses que de la météo, du boulot ou de tous les sujets que vous évoquez déjà habituellement. Et je pense que ça peut être cool de revenir un peu sur des souvenirs que vous partagez, sur des souvenirs qui peuvent être sportifs en tout cas. Ça changera un peu vos habitudes en matière de conversation. Dernière astuce, et là c'est une astuce un peu plus, on va dire, mentale d'une certaine manière, c'est penser aux regrets que je vais avoir si je le fais pas. C'est-à-dire que bien sûr moi aussi, même si j'ai l'habitude et que j'ai un mode de vie qui est actif et qui dure depuis très longtemps, ça m'arrive de pas toujours avoir envie. Mais quand je me mets à penser aux regrets que je risque de ressentir si jamais je vais pas faire ma séance, tout de suite, je peux vous dire que ça me donne envie d'y aller. Dans le sens où rien qu'à l'idée, en fait, de penser que je pourrais être déçue de moi, en fait, tout simplement, déçue de ne pas y être allée alors que j'aurais pu, ça me booste à le faire, ça me booste à y aller. Parce que ce qui se passe, c'est que quand je fais ça, je me projette dans l'état un peu émotionnel, dans l'état interne, désagréable de comment je vais me sentir si jamais je le fais pas. Et en fait... juste ça, moi, ça me donne absolument pas envie de vivre cet état-là pour de vrai. Donc, juste par projection, en m'imaginant ce que je vais ressentir si jamais je le fais pas, en fait, ça me donne pas envie de le vivre tout simplement. Donc, ça me donne tout simplement envie de tout faire pour l'éviter et d'y aller, de chausser mes baskets et d'y aller. Donc ça, c'est une astuce qui est intéressante de penser, non pas que au bénéfice de le faire, mais penser aussi à qu'est-ce que vous allez ressentir si jamais vous ne le faites pas ? Quels sont un peu les inconvénients que vous allez subir si jamais vous ne le faites pas ? Et en repensant à tout ça, en pensant tout simplement à ça, ça peut aussi énormément vous aider à garder le rythme et à limiter un petit peu la casse, c'est-à-dire éviter de manquer des séances, de procrastiner, de repousser à chaque fois votre séance au lendemain. Voilà, dans cet épisode, vous avez vu 5 astuces. N'hésitez pas à réécouter l'épisode si vous n'avez pas eu le temps de tout ingurgiter, pour aussi voir un petit peu laquelle vous préféreriez tester dans un premier temps. Et d'ailleurs, je suis très curieuse de savoir quelle astuce vous marque le plus ou vous parle le plus. Franchement, venez me la partager sur Instagram ou même si vous regardez l'épisode sur YouTube, vous pouvez le partager dans les commentaires. Moi, ça me permettra aussi de mieux comprendre un petit peu ce qui vous touche et de savoir un peu qu'est-ce qu'il en est pour vous, comment vous fonctionnez, de quoi vous avez besoin aussi. Et ça me permettra aussi derrière de mieux aider encore les personnes que j'accompagne et toutes les personnes à venir que je vais accompagner. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao! C'est tout pour aujourd'hui, enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ?
En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt!